Beaucoup de compagnies ont subi la crise du Moyen-Orient. Air France, elle, en a profité pour se réorganiser. Je vous explique exactement comment, mais avant tout abonnez-vous à Parlons Avion pour ne rien rater de toute l'actualité aéronautique. Depuis le 28 février 2026, 4 destinations sont à l'arrêt: Dubaï, Riyad, Tel Aviv et Beyrouth. La suspension court jusqu'au 19 avril, sans garantie de reprise. Mais voilà ce qui est intéressant, les compagnies du Golfe, Emirates, Qatar Airways et Etihad ont annulé des dizaines de milliers de sièges vers l'Asie depuis fin février. Ces passagers existent toujours, ils ont juste besoin d'une autre compagnie. Et c'est là qu'Air France a saisi cette fenêtre. Depuis début mars, elle a mis des avions plus grands sur Bangkok, Phuket, Singapour, Delhi, Tokyo. Elle a ajouté des fréquences vers Mumbai, Manille, Bangalore et Osaka. Elle a également annoncé que ce renforcement durerait tout l'été 2026, pas juste le temps de la crise. Et ce n'est pas une mesure d'urgence, c'est une décision commerciale assumée. Air France avait déjà annoncé une hausse de 2% de ses capacités long courrier pour l'été 2026, tirée par l'Amérique du Nord. La crise au Moyen-Orient a accéléré un mouvement qui était déjà là, moins de dépendance au hub du Golfe, plus de connexions directes vers l'Asie. La compagnie en profite aussi pour avancer sur d'autres fronts, nouvelle ligne Paris-Las Vegas dès le 15 avril, doublement des fréquences vers Newark en juin, la réorganisation est globale. Est-ce qu'Air France aurait fait ses choix sans la crise? Probablement, mais pas aussi vite. Mais aujourd'hui, la compagnie sort de cette période avec un réseau asiatique plus fort qu'avant, et ça, c'est rarement ce qu'on retient quand on parle de crise aérienne. N'hésitez pas à mettre un j'aime sur cette vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous à Parlons Avion pour ne rien rater de toute l'actualité aéronautique. En attendant, je vous souhaite un bon vol et à très bientôt.